Bonjour à tous et bienvenue dans notre jeu de survie. Aujourd'hui, on va rajouter un item dans notre jeu qui va être les munitions pour nos armes. Du coup, va falloir revoir le script pour pouvoir équiper nos armes parce que je pense qu'il va pas fonctionner. Et on va ajouter une petite boîte de munitions pour l'inventaire. Du coup, pour ça, j'ai été dans l'asset store et j'ai pris le simple box pack qui a dedans une ammo box qui va être très bien pour notre jeu. Pour débuter, bon, il y a aussi une caisse, on s'en fiche un peu. Et il y a une boîte de soins. Comme ça, on pourra faire aussi la fonction pour ajouter des vies à notre joueur dans l'inventaire. On verra ça plus tard. On va se concentrer sur les armes. Du coup, pour les armes, on avait fait des scripts. Alors, the game, weapon. Alors, ça doit pas être là-dedans. Interact object, je pense. Ici, item weapon. Il y avait un slot type. Slot arm type. Alors, histoire de s'en souvenir un peu, on va aller dans. Alors, c'était slot arm. On va l'activer. On avait 4 slots. Un pour les bras vides, qu'on peut changer en fait. On peut sélectionner les cases. Et les armes, par exemple le gun, aller dans une case précisément. L'AK et la M4 aller dans une autre case précisément. Du coup, chaque slot avec un slot arm type. Alors il faut slot arm. Donc il avait un slot arm type. On va aller dessus. Il avait ça. Pour les mains, mêlées, les armes de mêlée, les pistoles, les rifles et les grenades. Je vais prendre ça, je vais faire un CTRL X et je vais supprimer slot arm type. On n'a plus besoin. Je vais rouvrir l'inventaire parce que je vais tout mettre dans l'inventaire. Non, les items types sont dans l'inventaire. Du coup, inventaire. Ici, on avait rajouté ammo. On peut faire des espaces. Hein. On va rajouter ça. D'ailleurs, on va modifier les noms. Je vais mettre arm and. Je vais mettre ça, ça va être un peu plus G que SAT. SAT, ça voulait dire slot arm type. Et maintenant, c'est des items types. Tac. Va falloir modifier notre JSON. Alors, on a end, on a pistol et rifle. Je vais copier arm rifle. Je l'ai dans mon JSON. Alors, mes armes, la K, item type, arm rifle. Pareil pour la M4, item type. Et là, c'est le pistol. Ah, pardon, c'est inventory, il est là. Un pistol. Un pistol. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, ça c'est bon. Slot arm. Ici, du coup, on a des erreurs. Parce qu'il nous donne slot arm team, ça n'existe plus. On va mettre des items types. On va servir de ça maintenant. Slot arm team. On peut laisser ce nom là, c'est pas grave. Ici, c'est des items type. Et end, je sais plus. Arm end. Voilà, il y a juste ça à changer. Je pense que c'est bon. C'est slow utiliser un item weapon. Ici, item weapon. Maintenant, il va utiliser un item classique qu'on a créé pour l'inventaire, qui a beaucoup plus d'options. Item. Bon, il y a une erreur, c'est pas grave, on le changera plus tard. Du coup, item weapon, ce que je vais faire, je vais le supprimer. Il n'y a plus besoin. Ça va nous afficher plein d'erreurs. Voilà. Et on va les corriger. Slot time, demander un item weapon. Bon, là, du coup, il demandera juste un item. Du coup, image, c'est bon. En fait, c'est
toutes les références à la classe qu'il faudra modifier. Alors ça c'est normal, parce qu'ici il demande un item weapon, ça n'existe pas. Item préfab. Alors, current item, point, préfab, objet. Ouais, parce qu'on a changé des noms, et là c'est préfab. Alors attendez. Item to ground, et là c'est les bras. Ça c'est pour créer les bras, ça c'est pour créer les objets. Du coup, préfab arme, préfab objet. Voilà. Ça c'est bon. Je sauvegarde. On va voir les autres erreurs. Alors ici, voilà, c'était pour la sélection des slots avec la molette de la souris. Du coup, on va lui demander un item. Ici aussi. Ici aussi. Du coup, slot arm type, c'est un item type du coup. Item type. Ok. Item type. Ok. Voilà, j'aurais dû créer mon item de base avant de faire le système de changement d'arme. Mais bon, c'est pas grave. Ok, il n'y a plus d'erreur. Qu'est-ce qu'il a le cargo là? Il m'embête. Bon, je suppose qu'il a le box, c'est pas important. Donc, ici, il faut mettre item type à jour. Du coup, là, ce qu'on voudra, c'est arm hand. Là, ça sera mêlée. Ici, pour les pistoles. Ici, pour les rifles. Et là, pour les grenades. Vous voyez qu'on a encore des choses à faire. Donc ça, c'est bon. Je fais un CTRL S. On sélectionne bien le premier slot au début. Je vais prendre ça. Ah oui, ça fonctionnera pas parce que c'est normal. Alors, avant le JSON Reader, il faut Interact Object. Take Object. Ici, on a une fonction pour mettre les items dans le backpack. Et les armes, on veut pas qu'elles soient... D'ailleurs, pourquoi il veut pas? Juste pour voir, input recast, take object. Je veux juste voir d'où vient l'erreur. Name. Double. Alors, est-ce qu'il y a un problème dans le JSON? En ressources, JSON. On va mettre 1. On va mettre 0, 0, 0, 0, 0, 0. On va tester. Voilà. Mon gun a bien été mis dans l'inventaire. Mais je veux pas qu'il soit dans l'inventaire mon gun. C'était juste pour tester. En fait, il fallait modifier ici, dans les 3 armes, curve value. Fallait pas mettre vide. Fallait mettre au moins 0 pour les deux. Curve value et max value sur les 3 armes. Faut mettre ça, sinon pour lui, il n'y a pas de chiffre. C'est ce qui nous marquait comme message. Il sait pas s'il faut qu'il mette un double ou une float. Du coup, ça lui posait problème. Vu que c'est une chaîne de caractères vide qu'on a envoyé. Ok, on sait que notre arme se met bien dans l'inventaire. Du coup, ce qu'il faudrait, vu qu'on veut pas nous, c'est que quand j'appelle TakeObject pour ramasser les objets, il faudrait qu'on mette une condition avant pour savoir si on peut ajouter l'item ou non dans l'inventaire.
Alors il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. On va aller dans l'item. Soit on utilise item type pour checker. Est-ce que tout ça, on peut les mettre dans l'inventaire. Ça fait beaucoup de conditions à faire. Savoir si ça oui, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui. Ce qui serait bien, c'est d'avoir encore un autre enum pour savoir où est-ce que l'objet va être placé directement. Ça sera encore plus simple. Comme ça. Bon là pour l'instant on n'a pas beaucoup d'items. Mais imaginons par exemple qu'on ait des vêtements, que ça se place, au lieu d'aller dans l'inventaire, que ça se place par exemple directement pour équiper les vêtements par exemple. Comme là pour équiper directement les armes. Du coup je crée un nouvel enum, public enum. On va l'appeler tech2. Parce que j'ai pas trop d'idées pour l'enum. Et là on va marquer pour l'inventory, pour les armes, voilà. Déjà on a ça, c'est déjà bien. Je vais pas écrire tech mais add to inventory ou add to arm par exemple. Donc item public, on va l'ajouter, add to, on va marquer juste add to. Bon, faudrait peut-être changer le nom, mais bon, c'est pas terrible, c'est pas grave. JSON Reader, on va ajouter. Alors, je vais faire un gros copier-coller. CTRL C, add to. Alors, add to, c'est add to. Je vais copier son nom. Ici, add to. Sa valeur, je vais l'ajouter aussi dans le JSON item. Bon, maintenant ça va vite, on connaît, ça fait 10 fois qu'on le fait. Add to. 2 points. Lui c'est arme. La K ira directement dans les armes. La M4 aussi. Le pistolet aussi. Par contre la pomme, elle ira dans l'inventaire. Alors je vais copier son nom. Histoire de pas me tromper. L'Apple va dans l'inventaire. CTRL C. Et Water Bottle dans l'inventaire aussi. On aurait pu mettre backpack. C'est pas important. C'est pas très grave pour le moment, on verra si plus tard les noms correspondent pas du tout. Donc ici c'est bon. Donc TechObject, on revient ici. On va faire un switch. J'aime bien en ce moment les switches. Et on va dire que si item est différent de nul, du coup là on est obligé de checker, et que item.addTo non, du coup je suis obligé de faire addTo. Par contre je vais dire que si item est égal à nul, il se peut que dans le JSON Reader on ne trouve pas l'item. On fera un return. D'ailleurs je vais pas faire un return ici, je vais carrément marquer un message d'erreur. Debug.log. Je vais mettre un log error directement, je vais arrêter le jeu. L'item plus, je vais mettre son nom, name objet plus, c'est du texte. Alors, espace n'a pas été trouvé dans le JSON. Voilà, tout simplement. Et un debug.log error,
va marquer un message dans la console, mais il va carrément stopper le jeu. Il va marquer un message rouge. Si vous voulez juste un message orange et que le jeu continue, vous faites debug.log. Je vais faire un log error. Du coup, non d'ailleurs on va faire juste un log. Ok, case inventory. Si item.addTo, l'item qu'on essaye de prendre va dans l'inventaire, et bon on va faire ça. Je fais un CTRL X, CTRL V. On essaye d'ajouter dans le backpack. On récupère un résultat, s'il a été ajouté ou non, et si oui, on détruit l'objet. Si par contre c'est une arme, alors ici j'avais ça, et bon, je vais récupérer ça. Ça, CTRL X, c'est l'ancienne fonction. Alors, je pense qu'il faut que je change de nom, voilà, result2, parce que c'est juste dans le même switch en fait. Une autre booléenne, add item to slot arm, on essaye d'ajouter l'arme, si oui, on détruit l'objet. Et sinon, bah on break, si on trouve autre chose. Ok, je pense que c'est pas mal. Tac tac tac. On va tester. Donc, je prends l'arme. Mon arme s'ajoute bien dans les slots d'armes et il s'ajoute pas dans l'inventaire. Je prends une bouteille d'eau. La bouteille d'eau s'ajoute bien dans le backpack. C'est pour ça que j'aurais pu mettre backpack dans addTo. Bob, on vient là. On a oublié un truc, c'est que quand j'ouvre l'inventaire, si je déplace mes items, bah ça tire. Faudra bloquer ça. Donc on va le faire maintenant, par exemple. Est-ce que dans l'inventaire, show inventory, on va la mettre en public pour pouvoir savoir si l'inventaire est ouvert ou non. Et dans les weapon controllers, d'ailleurs il y a un weapon type, ouais, on verra ça plus tard. Weapon controller, je peux tirer que si l'inventaire est fermé. Alors, all input, je vais carrément bloquer les inputs. Je vais carrément bloquer les inputs. Je vais dire que si global.inventory.show inventory est à true, non c'est le contraire, du coup, point d'exclamation. Si show inventory est à false, et ben je peux tirer. Mon inventaire n'est pas ouvert. Et vu que c'est dans une update, ça se met à jour automatiquement. Allez, on teste. On va changer d'arme, je vais prendre autre chose. Je vais prendre l'AK. Si mon inventaire est ouvert, je peux cliquer. Ça change rien. D'ailleurs, on peut voir que j'ai toujours ma sélection. Faudra bloquer ça aussi, qu'on puisse pas sélectionner tout ça. D'ailleurs, on pourrait resélectionner le slot, le premier, les bras, quand j'ouvre mon inventaire. Ça serait un peu plus sympa. Histoire que j'ouvre pas mon sac avec une arme dans les mains. Du coup pour ça, il faut retourner dans les scripts. On a le contrôleur, les inputs. Et ben là c'est pareil, les inputs. Alors, je fais tout à l'envers. Si global.inventory show inventory est sur false, et ben
peut sélectionner les slots. Est-ce qu'on va faire est-ce que j'ai une référence à ça? Au manager. Je vais voir ça. Slot Arm Manager. J'ai une référence dans le global. Du coup, bah, ça va être simple. Dans l'inventory, show hide inventory. Curseur fonction. Là, je désactive mes panels. Alors là, je stoppe le joueur quand mon inventaire est ouvert. Je vais le faire que quand j'ouvre mon inventaire. Du coup, si show inventory, et ben on va faire global. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Slot Arm Manager. Alors le select, est-ce qu'il est dedans? Je pense pas. Slot Arm Control. Et la sélection, normalement, elle est dedans. Pas du tout. Alors c'est le contrôleur. Ah, j'ai pas fait de fonction pour sélectionner le premier slot. Et ben on va faire une void. Alors, je vais pas l'écrire entre les deux parce que c'est les mêmes fonctions. Car après, public void select first slot arm. D'ailleurs, j'ai quoi au début? Select the slot. Ok. On va tout simplement mettre select slot à 0. Select slot est égal à 0. Et faire et appeler la fonction select slot, tout simplement. Pas besoin de faire des for each. Non, select the slot, la fonction. Celle-là. Voilà, i sera égal à 0, select slot aussi, prenez le premier et changera. Du coup, dans l'inventory, ça va être select first slot, tout simplement. Ok, j'ai mon arme, paf, j'ai bien mon truc. Ok. Et là, je peux plus changer. Hein. J'essaie de... Alors, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, ça marche pas. Si je fais mon inventaire, les touches fonctionnent. Tout fonctionne. Les inputs. Ok. Maintenant que ça marche, maintenant que tout fonctionne, ce qu'il faudrait, c'est une mémoire des balles dans chaque arme. Du coup, dans le prochain épisode, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est modifier un peu le weapon controller et gérer les munitions autres que là avec juste des variables. On mettra directement un item et comme ça, on pourra mettre à jour plus facilement les balles et recharger l'arme via l'inventaire. Ça sera un peu plus simple. Pour ça, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu de retourner un peu sur les armes. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.